capital pour la souveraineté de notre pays, et aussi compliqué pour le gouvernement et le Parlement, qui est d'essayer de maîtriser par le droit un processus technologique qui est en cours et dont on ne sait pas exactement où il va arriver. Je rajouterai un niveau de complexité. Notre cher collègue Cadic a dénoncé tout à l'heure un État capitaliste à parti unique qui fonctionne sur un mode dictatorial. Je le suis, mais c'est oublier un peu qu'aujourd'hui, dans le numérique, il existe des entités supranationales non étatiques que je trouve tout aussi dangereuses et vers lesquelles nous devrions adopter les mêmes préventions que celles que notre collègue nous propose vis-à-vis de la Chine, pour ne pas la citer. Donc, ce qui est vraiment essentiel, c'est que, comme on l'a dit là, on poursuive le dialogue qu'on a. Ce que je regrette dans notre débat, Madame la Ministre, c'est que vous nous avez présenté le point de vue des entreprises par rapport au développement de la 5G. Nous eussions aimé que vous nous présentiez votre projet politique pour la constitution d'une structure économique française et européenne qui puisse rivaliser avec celles qui aujourd'hui sont sur le marché. Je pense que c'est un point essentiel, et même si ce n'est pas dans la loi, moi j'aurais aimé vous entendre dessus. Nous avons besoin, et aujourd'hui c'est absolument essentiel, d'un Airbus du numérique pour ne pas passer sur les fourches codines, soit des États, soit des GAFAM devant. Et si vous pouviez conclure là-dessus, je pense que ça serait tout à fait essentiel pour la représentation nationale. Merci. Madame Artigalas, pour explication de vote. Moi, je voulais aussi souligner, Madame la Présidente, la qualité des débats qui a eu lieu au Sénat, en commission. Et Madame la Ministre, vous ne pouvez pas nier que sur ce sujet, l'apport du Sénat a été primordial et qui vous a permis, sur une procédure un petit peu au départ difficile ou un petit peu